patienter en HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir, assez clair. Les Français sont peut-être cigales avec l'argent public, mais ils sont fourmis avec leur propre argent. La France est l'un des pays au monde où l'on épargne le plus. Mais pourquoi? C'est l'histoire d'un groupe d'astronautes russes qui, après avoir été trop cigales avec leur argent, se retrouvent bloqués dans l'espace, n'ayant plus de quoi se payer du kérosène pour rentrer à Moscou. C'est le professeur Grishka Bogdanovic qui leur a expliqué comment épargner pour rentrer sur Terre. Un sujet cosmique. La France, championne de l'épargne? Nom d'un pednon! Le moteur a coupé. Popov, tu nous aurais pas refait le coup de la panne comme t'as fait à ta meuf à votre premier encart. Je suis désolé, capitaine Crick. On n'avait plus un rond pour faire le plein quand on est parti de la Lune il y a 5 minutes. On est vraiment des cakes. Si on avait épargné comme les astronautes français, on se serait payé un plein de kérosène. Les Français sont peut-être champions de l'épargne en Europe, mais nous au moins on s'est bien marré à cramer notre pognon en boîte de nuit. Ici la tour de contrôle pour la fusée des prix Nobel. Le professeur Grishka Bogdanovic vous parle. Vous êtes vraiment une belle bande de cakes. La tour de contrôle de la Lune? Vous nous entendez encore? Vous avez oublié de couper votre micro. Bon, pour vous la faire courte sur les bouffeurs de grenouilles. Vous voulez parler des Français? Tout à fait. Question épargne, on peut dire en effet qu'ils rigolent pas. En 2010, les économies des foyers français avoisinaient 17% de leurs revenus. Ça fait 3000 milliards d'euros mis de côté par les Français. Vous imaginez? Avec ça, ils pourraient presque rembourser 2 fois la dette du pays. Dr Smack, calculez-moi ça en rouble juste pour voir combien ça fait. Impossible, capitaine. La calculette marche au kérosène. On est en rade. En tout cas, les Français, ils épargnent plus que leurs voisins. En 2010, les Allemands, eux, ont mis 11% de leurs revenus de côté et les Britanniques à peine 6%. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute de le savoir? C'est pas avec ça qu'on va faire redémarrer notre fusée pour rentrer au pays. Comme je tiens le crachoir, je précise une petite chose qui pourrait vous faire plaisir. Les Français sont plutôt pessimistes concernant l'avenir. C'est pas le genre d'info qui va me donner envie de défiler en jupette dans les couleurs de la fusée. Laissez-moi finir ou je vous balance une publicité de l'espace. Donc, les ménages français ayant le moral dans les chaussettes, ils pensent à leur avenir et veulent sécuriser leur patrimoine. Les enfants, quand je serai morte, ce sera pour vous. Et pour faire travailler leur pognon, les Français mettent près de la moitié de leurs sous dans l'assurance vie. Vous pouvez me supprimer, j'ai une super assurance vie. Ouais, bah moi je voudrais avoir l'assurance que cette conversation va pas durer trop longtemps. Je commence sérieusement à me faire schmire. Vous l'aurez voulu, je vous inflige une pub de l'espace. Ballonnement, spasme, transit difficile, en mission intergalactique loin de chez soi pour prendre soin de sa flore intestinale, rien ne vaut l'ultralevure de l'espace. L'ultralevure de l'espace, c'est ultra bien. On vous écoute, finissez votre topo sur l'épargne française. Pour finir, on peut dire que les Français sont aussi très inquiets pour leur retraite. Ils savent jamais combien ils vont toucher et ça change tous les 5 minutes. Là, j'ai été bon, Michel. Au fait, désolé, mais on peut pas vous aider avec vos problèmes de kérosène pour rentrer chez vous. C'est interdit par le règlement. Pas grave, on va se débrouiller. Tiens, Smack, attrape-nous la corde à nœud. On va tirer la guimbarde jusqu'à la prochaine station-service. Ah, voilà un sujet qui vole plutôt très haut. Mais y a-t-il une autre raison à cette épargne si vigoureuse? Monique, épargnante bretonne, voudrait intervenir. Je veux, mon neveu. Alors si les Français épargnent plus que leurs petits camarades, c'est qu'ils peuvent. Pourquoi? Parce qu'en France, les services publics offrent de nombreuses prestations gratuites comme la santé, l'éducation, pour n'en citer que 2. Du coup, les gens peuvent épargner personnellement quand l'État, lui, s'endette pour financer la collectivité. Allez, j'y vais, j'ai un mini-golf. Merci, Monique. Bonne partie et surtout, épargnez-vous trop de fatigue. Voilà, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre émission est terminée. À demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. À bientôt.